Je le bats dans la course. Si je le bats dans la course, quelles informations le porteur de balle doit prendre? Bonjour à tous. Enfin, on y arrive. On est désolé. Effectivement, Yann Julien il va pouvoir se marrer dans son canapé en disant que quand il n'est pas là, tout se passe pas comme il faut. Donc oui, Yann, tu es le meilleur. Je tiens à te le dire. Je tiens à te le dire. Non, trêve de plaisanterie. Effectivement, merci à vous de nous rejoindre sur cet Insta. Alors, on a un petit peu de décalage, comme je viens de l'expliquer, et on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. De ce type de l'IFRAB, avec effectivement aujourd'hui on accueille Charlène Colette, donc Charlène Colette qui est CTF du pôle espoir de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, du pôle espoir féminin depuis un petit moment. J'ai eu la chance de travailler avec elle et je sais ô combien elle est performante et créative dans ses recherches liées à l'entraînement. Ça fait plaisir, il y a quelques anciennes joueuses du pôle espoir qui nous rejoignent, qui vont se rappeler au bon souvenir des exercices de Charlène Ouais. Colette. Charlène, tout va bien pour toi? Eh ben écoute, on va dire que ça va mieux depuis quelques minutes. Je t'imaginais toute rouge dans ta bibliothèque. Voilà, j'imaginais Ben, bien comment pas tu pouvais. spécialement si tu veux, mais du coup en recherche, on va dire en recherche de solutions pour mener à bien ce live frappe quoi, avec toi. Et bien sûr, Bon, j'en bah profite écoute, pour saluer tous les entraîneurs et joueurs et joueuses, je vois qui nous rejoignent. Donc voilà, je pense qu'on va passer 20 bonnes minutes ensemble. on va essayer de passer un petit peu. Tu as choisi de parler de un thème alors, qui m'a pas du tout interpellé parce que decision making, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, écoute, c'est un thème, si tu veux, qui est un peu, on va dire, redondant pour nous. Alors, sur notre structure du pôle espoir, aujourd'hui, si tu veux, mes exercices autour de la prise de décision que je vais vous présenter, si tu veux, ils s'étalent à diverses compétences et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est primordial en fait d'avoir un fil conducteur autour de ces exercices-là pour développer plusieurs compétences chez la jeune joueuse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'en parler et de te présenter ce qu'on peut faire aujourd'hui sur nos structures. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, je te laisse la main, je te laisse nous présenter les exercices. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil. Moi, j'interpellerai Charlène sur ces questions-là entre chaque exercice. Et puis, on va essayer de bien comprendre les trois exercices que tu vas nous montrer pour à prendre des décisions. Charlène? Exactement. Donc, eh ben, écoutez, bonjour à tous. Je vais un peu introduire le thème de la prise de décision de deux manières, c'est-à-dire, la question de pourquoi j'ai choisi ce thème et de vous présenter aujourd'hui mes exercices via le live IFRAB. Et en fait, le deuxième point que du coup, je vais vous présenter, c'est plutôt mes trois exercices et du coup, comment on l'appréhende dans l'entraînement pour le présenter à nos joueuses. Donc aujourd'hui, pourquoi ce thème, la prise de décision? Si vous voulez, dans le développement aujourd'hui de la joueuse, on a la volonté en fait que la joueuse elle soit actrice, donc qu'elle joue durant l'entraînement, et que c'est pour ça qu'en fait le fil conducteur de ces exercices-là sont très importants durant la séance et ils reviennent particulièrement. Être actrice dans la manière de jouer, c'est-à-dire agir, réagir, s'investir, s'engager dans le jeu et que parfois c'est des compétences qu'on a plutôt pas l'habitude de voir chez les jeunes filles, c'est-à-dire qu'on a plutôt des jeunes filles qu'on caractérise toujours de bien disciplinées, qui sont bien à l'écoute, bien concentrées, mais dans la façon de faire, des fois qui sont un peu bridées. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de les pousser à ça via ces exercices. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît important sur le pourquoi de ce thème, c'est qu'en fait, c'est de les confronter, si tu veux, Pierre, un peu de les confronter, je vais dire, à la difficulté, simplement en fait pour résoudre des solutions par elles-mêmes. C'est-à-dire D'accord. dans leur capacité et leur approche, elles vont devoir d'abord faire par elles-mêmes, jouer, s'imprégner de la situation. Et si tu veux, par la suite, avec mon collègue Quentin qui travaille avec moi, on va être simplement des accompagnants, on va dire, on va faciliter le travail et on va les réguler via le questionnement et on va co-construire ces choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te prends un exemple tout simple. Si nous, aujourd'hui, on se met dans la posture d'entraîneur où on se dit, on va faire de la prise de décision, les filles, sur cet exercice. Le défenseur, il doit faire ça, l'attaquant, il doit passer ici. Si tu veux, la prise de décision pour les faire faire
et qu'elle fasse les choses par elle-même et qu'on puisse en discuter par la suite. Donc du coup, ça me met mon point de lésion, si tu veux, sur la suite, qui est comment on l'appréhende. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 situations. Si tu veux, la première situation qui va être explorer, d'accord, qui est, je pense, un verbe d'action que tu connais. Ouais. Pour nous, explorer, si tu veux, c'est jouer, c'est-à-dire en fait présenter des situations variées et changeantes qui vont peut-être être drivées au départ et puis après on va laisser de la liberté, simplement pour faire marcher l'inconscient de la jeune fille. Et si tu veux pas la mettre dans une capacité à réfléchir, parce que dès qu'on la met dans une capacité à réfléchir, elles vont tout vouloir prendre. Je veux dire, mettre de la précision sur les habiletés techniques en plus, et du coup, ça va flouter sur un peu un petit coup de frein à main, comme je dirais. Et du coup, après, dans la résolution de problèmes, des fois, c'est bien plus compliqué qu'autre chose. On l'appréhende également avec, tu verras, sur, on va dire, après, l'exploitation. Donc, j'ai exploré, j'ai joué. Donc, maintenant, j'exploite mes apprentissages et du coup, j'apprends. Et surtout par des situations en fait où on enchaîne les actions. C'est-à-dire dans tout ce que je vais te présenter, il y a une situation de jeu, il y a une situation de tir, Pierre, mais également il y a la situation en fait où on décide et après où on transite. Pour nous, ça nous paraît primordial parce que c'est propice au jeu U15 Elite aujourd'hui, cette action de transiter, les nouvelles règles de l'arbitrage qui font que je marque mon panier ou on perd le ballon, il faut être en capacité de faire une autre action. Et donc de ce fait-là, en fait, je décide différemment. Donc, si tu veux, je vais vous amener des situations avec toujours cette volonté d'avoir 2 actions. Et le dernier point, en fait, c'est que on l'appréhende en fait avec la question du sens. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on va faire ça aujourd'hui avec les jeunes filles pour qu'elles, en fait, derrière, elles arrivent à comprendre les choses et que derrière, en fait, on arrive à renforcer, on va dire, un peu plus le comment. Donc, c'est-à-dire leur habilité technique et leur habilité tactique. Voilà. D'accord. Je te laisse nous présenter ton premier exercice pour qu'on rentre vraiment dans l'exploration, comme tu l'as dit. Ouais, on va rentrer dans l'exploration. Donc, je vais me déplacer. Donc, est-ce que vous voyez le premier exercice? Oui. En tout cas, moi, je le vois très bien. Pour toi, Pierre? Ouais, très bien, très bien. Ok. Donc, en fait, dans ce premier exercice, c'est très simple. Comme je fais le lien par rapport à tout à l'heure, on a une situation qui accompagne et donc qui facilite. Donc, on se veut d'être très court en fait dans la mise en place des consignes pour que les joueuses elles soient tout de suite en capacité d'explorer et quasiment d'elles-mêmes trouver le thème sur lequel elles vont travailler. Donc, en fait, dans cette exploration, si tu veux, c'est simple. C'est une mise en place avec 2 joueuses sur le demi-terrain, avec des portes qui sont mises en place par des plots. Donc, si aujourd'hui on n'a pas des plots, vous pouvez mettre des chaises. Donc, si tu veux, ça met un espace qui est banalisé et en fait un espace dont va devoir se servir la joueuse pour pouvoir éliminer son défenseur. Donc, si tu veux, la situation de départ, elle est comme ça. Pour faciliter les choses, au départ, je vous propose qu'en fait, le défenseur il soit placé ici. Et ce défenseur-là, en fait, il a la balle et il est face au panier. Il ne regarde pas l'attaquant. C'est-à-dire que si tu veux, il va mettre à disposition comme ça le ballon à la jeune fille d'un côté. Et en fait, la jeune fille, elle voit le dos du défenseur. Et comme elle voit le dos du défenseur, si tu veux, pour résoudre ce premier problème, elle va être en capacité de se prendre un réel temps d'avance, si tu veux, pour exploiter et du coup, pour prendre un avantage et se créer l'espace pour aller scorer au panier. Et du coup, mettre le défenseur, on va dire, derrière elle, en dessous de la porte ou dans la porte. Tu vois ce que je veux dire, Pierre? Ok, j'ai compris. Juste une petite précision. Ouais. L'attaquant, il est positionné quasiment collé au cercle de la ligne médiane, c'est ça? Alors oui, parce que dans cette volonté, si tu veux, c'est je prends des décisions, je m'associe j'attrape la balle, je suis en mouvement, je suis pas tellement, si tu veux, à l'arrêt, j'attrape la balle, je suis en mouvement, et si tu veux, autour, c'est pour réguler tout ce qui va être les habiletés techniques, c'est-à-dire je prends la balle en mouvement, je me fléchis, je pars en dribble, pour que la jeune fille, elle soit déjà élancée, et que si tu veux, elle ait vraiment ce temps d'avance par rapport au défenseur, en fait. D'accord. C'est pour cela. Okay. Et qu'après, bien entendu, comme je te l'ai dit, il va y avoir des choses qu'on va pouvoir driver, qu'on va pouvoir moduler, si tu veux, pour faire évoluer la capacité de la jeune fille à prendre des décisions. Et que par rapport à ça, cet espace entre les 2 joueurs
le point d'accroche et le point d'appui là, de ce joueur, c'est-à-dire que là, il était de dos, il va pouvoir également passer de face. D'accord? Ça va pas être les mêmes repères pour la jeune joueuse et que par rapport à ça, ben, elle va être obligée de faire différemment. Ok? D'accord. Ok. C'est-à-dire que je vais te prendre des exemples sur l'exercice. On peut dire, on lance simplement la consigne. On dit au défenseur, une fois que tu sens que tu n'as plus la balle dans les mains, ta première solution, c'est juste en capacité en fait de suivre l'attaquant. Tu es en capacité de suivre et tu dois essayer de repasser devant, du coup, pour l'empêcher de scorer. Et qu'après, dans un second temps, on va lui laisser le choix. Ben, dès que tu sens plus le ballon dans les mains, tu peux également choisir de passer avec la jeune fille ou en dessous de la jeune fille, ce qui normalement à l'attaquant va lui demander en fait de, si tu veux, de modérer ses comportements et de s'adapter à la situation. D'accord. L'attaquant doit toujours faire le tour du plot. On est d'accord, des plots. Oui, l'attaquant doit toujours faire le tour, si tu veux, se servir en fait de cette base-là, ben, en fait, pour tromper le défenseur. C'est-à-dire D'accord. qu'il peut, si tu veux, partir ici, l'attaquant, hop, il voit le défenseur qui passe dessous, rien ne lui empêche de reprendre l'axe panier-panier. D'accord. Je Si peux tu veux, revenir à l'intérieur. Bien sûr. exactement, si tu veux, on est dans la capacité aussi à produire ce genre de comportement et à faire émerger ce genre de comportement. Ok. Et que quand je te l'ai dit tout à l'heure que je t'en ai parlé, si tu veux, l'action, elle ne s'arrête pas en fait à scorer. C'est-à-dire qu'il y a un attaquant, un défenseur. On imagine que le jeu s'est passé par ici. Quand j'ai attaqué, il y a une action de rebond. C'est important pour nous de jouer l'action de rebond parce que bien souvent, ben, on a une action de tir et tout le monde regarde. Cette action de tir, elle doit se corréler après par la suite par transiter, c'est-à-dire ben, j'ai marqué mon panier, je laisse le ballon, le défenseur passe attaquant et inversement. Et là, si tu veux, il y a un travail de jeu de jambes, on va dire défensif dans le 1 contre 1 pour enchaîner en fait l'action suivante, c'est-à-dire j'ai marqué mon panier, je me projette quoi. Et du coup, ben, je dois transiter et me placer en tant que défenseur. D'accord. Ok. Et donc, le défenseur, la consigne que tu lui donnes, c'est qu'il positionne le ballon soit sur sa droite, soit sur sa gauche, alternativement. D'accord? Exactement. Et il le positionne au dernier moment ou au Il le départ. positionne au dernier moment, si tu veux. Oui, tu fais bien de le rappeler. Il le montre pas en fait. Il l'a, si tu veux, il l'a sur lui. Et en Et fait, au c'est dernier lui qui moment. décide de déclencher l'action d'un côté ou de l'autre, et que derrière, en fait, la situation, elle part. D'accord, ok, j'ai compris. Très bien. Ouais, après, si tu veux, tu vois, on a testé d'autres choses, hein, tu peux varier plein de choses. Le défenseur, il peut donner la balle, il peut lâcher le ballon, tu vois. Si le défenseur, il lâche la balle, il a en capacité de vite se retourner. L'attaquant, si tu veux, faut qu'il rentre dans la balle, faut qu'il ait Hmm. anticipé dans sa tête des comportements pour se dire, ah bah là, le défenseur va se retrouver face à moi, comment je fais et comment je joue. Tu vois, c'est vraiment voilà, la capacité à explorer, à jouer, et que par les différentes consignes qu'on va amener au départ, eh ben, on va pouvoir faire émerger différents comportements. Ok. Je te laisse nous Voilà. présenter le deuxième. Donc là, si je te suis bien, explorer, on doit être dans Exploiter. 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 Donc, en fait, dans cette situation d'exploitation, elle se présente en deux temps. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours sur la situation où j'exploite et je dois décider avec mon ballon par rapport au défenseur, avec une situation où on transite, et là où ce qui m'importe, c'est qu'en fait, on transite dans une situation de 2 contre 1 sur le demi-terrain. Donc, en fait, je reviendrai par rapport en fait, à plus de précision par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu veux, on commence avec deux personnes, on va dire, dans le jeu, qui jouent. Elles jouent avec leur ballon, elles repassent à une situation qui va être un peu plus contextualisée dans la volonté, en fait, ben, de relancer le jeu et après de jouer un 2 contre 1 avec une autre prise de décision à avoir. Et là, c'est intéressant aussi. C'est pour D'accord. ça qu'en fait, j'appelle ça, on va dire, exploiter. Parce que là, si tu veux, on va chercher en fait à renforcer les apprentissages que la jeune fille aurait pu avoir dans la première situation. Ok, donc il y a une progression entre la phase explorée et maintenant, quand je suis dans la phase exploitée, je peux remettre en Exactement. action les choses que j'ai vues avant. D'accord. Tu peux nous Ex présenter cet exercice-là ouais. dans le détail, s'il te plaît? Alors, comparé à la situation précédente, si vous voulez, là, l'attaquant, c'est lui qui a le ballon. J'ai schématisé le défenseur avec une petite croix. Donc, en fait, l'attaquant, pour prendre la décision, il va être déjà dans le dribble. Ça, c'est la première situation, c'est qu'il est dans le dribble par rapport à l'autre situation où il était, si tu veux, à l'arrêt.
qu'en fait, il va devoir faire agir et réagir le défenseur. Donc, je l'ai pas noté, mais si vous voulez, en termes pédagogiques, vous pouvez mettre soit des coupelles au sol qui va dématérialiser pardon, un carré au sol. Donc, en fait, l'attaquant, quand il avance, le défenseur avance. Donc, en fait, ils sont côte à côte, épaule contre épaule. Quand l'attaquant avance, le défenseur avance. Quand l'attaquant recule, ben, recule. Quand il se déplace latéralement, il se déplace latéralement, toujours en fonction de l'attaquant. Et le but de l'attaquant, si tu veux, ça va être de décider le moment opportun où il voit que le défenseur est déstructuré pour rentrer dans sa ligne et pour aller scorer à pleine intensité. D'accord. Okay. Par contre, il peut jouer avec. Est-ce qu'il a un temps pour jouer avec le défenseur ou est-ce que tu laisses l'opportunité de le faire le temps qu'il veut Là, en si fait? tu veux, ce qui nous intéresse aussi par le biais de ça, c'est que si tu veux, on est dans un petit espace et qu'en fait, la jeune fille, elle peut jouer avec la balle aussi. Et qu'en fait, D'accord. elle peut jouer en mettant la balle loin de son corps, proche de son corps, à côté de son corps. Et que par rapport à ça, elle bouge la main sur la balle. Et ça nous intéresse aussi, si tu veux, dans cette prise de décision. Et C'est-à-dire dans qu'elle est en train de développer des habiletés techniques et que pour le moment, on limite pas, si tu veux. On et limite pas dans le et nombre de dans et dribbles. dans ce, et dans ce carré-là, on est d'accord que le défenseur ne peut pas prendre la balle de l'attaquant. L'attaquant est seul maître de son ballon. Oui, pour le moment, tu as bien vu potentiellement les évolutions qu'il pouvait y avoir, mais pour le moment, si tu veux, l'attaquant doit conserver réellement son avantage. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je le place ici. Hein. Chaque entraîneur peut avoir le souhait de déplacer au milieu de terrain ou sur un côté dans différents espaces. L'idée, comme je te le dis, c'est qu'au moment en fait où je prends la décision, c'est qu'en fait j'ai pris les infos sur le fait que peut-être ma ligne d'épaule elle était devant le défenseur et que dans ce cas-là, je peux rentrer dans sa ligne d'appui et du coup mettre le défenseur dans mon dos. Et quand je Mhm. vais avoir cette action, si tu veux, de mettre le défenseur dans mon dos, c'est, si tu veux, c'est une exécution à pleine intensité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un défenseur dans le dos, comme un peu cette situation match, et qu'en fait, oui, entre autres, leur faire résoudre le problème qu'il faut limiter leur nombre de dribbles pour aller scorer. Parce que sinon, ma prise de décision, elle va être un peu floutée. Parce que si je dribble, le défenseur va pouvoir me récupérer. Donc ça, si je te suis bien depuis le début, elle le découvre par elle-même. C'est peut-être pas toi qui leur Et impose un nombre de dribbles. non, 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 non. Elle le découvre par elle-même. Et si tu veux, on arrive du coup à faire émerger ces comportements-là via la régulation par la suite, quoi. C'est-à-dire, D'accord. ok, là, les filles, d'accord, vous avez pris la décision, on a observé que vous arriviez à scorer. Comment vous faites en fait? Et en fait, D'accord. si tu veux, en les questionnant, c'est aussi intéressant dans notre posture en fait de savoir comment elle s'approprie les choses pour en fait, comme je te l'ai dit, au bout d'un moment en fait limiter cet aspect de contrôle sur elle qui bien entendu des fois doit s'exercer hein, dans certains apprentissages. Hein, attention, hein, je dis pas que c'est non plus too much hein, dans ce qu'on fait, hein, mais que pour nous ça prend vraiment du sens parce qu'elle essaye de s'approprier les choses. D'accord. Et donc la deuxième phase, si je t'ai bien suivi de cet exercice-là, dans la Donc comme je transition. te l'ai dit, on jouait toujours, c'est-à-dire que là en fait le défenseur son job ça va être de prendre le rebond. S'il y Ouais. a panier loupé, il prend le rebond. S'il y a panier marqué, il y a remise en jeu. Et en fait, dans la situation, si tu veux, est-ce que tu vois bien là? Ouais, J'essaye de me je vois positionner. qu'il y a un défenseur dans le coin En en fait, fait, c'est ça? Enfin, il y a un si tu partenaire veux, dans le du coin. moment en fait, la situation de départ, elle est ici. Tu vois mon doigt, ça Oui, joue. oui. En fait, pendant ce temps-là, en fait, par groupe de deux, elles sont passées en fait par groupe de trois, avec un attaquant qui va venir ici dans le corner. C'est-à-dire, du moment où je transite et je prends le rebond, le défenseur il prend le rebond, il sort la balle. Le défenseur il a encaissé le panier, remise en jeu. En fait, l'attaquant devient défenseur avec la volonté de sortir les deux appuis. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais sur le terrain en général, il y a la ligne des 6,75 et puis il y a la ligne des coachs de D'accord. sortir les deux appuis de cette ligne des coachs. Et en fait, les deux attaquants doivent à nouveau se projeter en faisant le tour des plots pour jouer en fait le 2 contre 1 sur un retour demi-terrain. Donc je passe d'une situation de un contre un, que je la termine par une situation de 2 contre un. Donc en fait, je me retrouve Voilà. à attaquer et à défendre simultanément. C'est ça? C'est pas les mêmes personnes qui attaquent deux fois, on est bien d'accord. Ouais, on est bien d'accord. Tout comme l'objectif, on va dire un petit peu aussi de, si tu veux, de transiter dans ces situations.
Et D'accord. qu'en fait, là, la prise de décision, en fait, c'est dans cette phase d'exploitation, elle va être encore différente. C'est-à-dire que je passe à jouer toute seule pour décider, à jouer en fait avec quelqu'un. Et qu'en fait, si tu veux, là, dans cette prise de décision-là, la lecture, en fait, nous, on la souhaite différente. C'est-à-dire, soit j'ai observé que je pouvais y aller toute seule, parce que le défenseur, ben, il n'a pas pu revenir, ben, j'ai exploité cela. Soit j'exploite que le défenseur, ben, il est en capacité de me gêner parce qu'il est replacé. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la prise de décision dans le jeu sans ballon. Tu vois, on va essayer Ouais, je comprends. d'amener du lien là-dedans, c'est-à-dire que ben, on peut jouer avec ballon, d'en décider, et on peut également décider sans ballon et apporter des solutions dans le jeu sans ballon. Donc, être en capacité de développer ces deux choses-là. Merci. Cette situation-là, tu en es d'accord que tu le joues sur deux demi-terrains Oui, conjointement, c'est-à-dire que tu mets en mouvement tes joueurs sur les deux espaces. Ce qui fait qu'il n'y a pas il y a exactement. pas un temps d'attente trop long entre les Non, passages. non, non, c'est D'accord. que voilà une volonté de répéter et juste un peu pour, si tu veux, pour le demi-terrain sur ce choix-là. Si tu veux, je trouve que dans l'opposition et dans la confrontation, en fait, le demi-terrain t'amène et doit t'amener à avoir des choix plus précis. C'est-à-dire que là, si tu veux, si je faisais partir le truc sur tout terrain, ben elle, ben dans l'équilibre pour passer la balle, si tu veux, c'est pas la même chose avec un défenseur qui court derrière et quelqu'un qui va dans le jeu sans ballon. Là, c'est D'accord. à nouveau un joueur, une joueuse qui va se retrouver face à un défenseur. Et si elle doit décider et franchir pour passer la balle, derrière, elle doit amener de la stabilité, s'arrêter, passer la balle fort, derrière se déplacer, se replacer sur le demi-terrain pour laisser de l'espace au jeu sans ballon qui a été mis en place. Donc c'est pour D'accord. ça qu'en fait, dans cette phase d'exploitation, on a la volonté en fait de ne pas la remettre tout de suite dans le tout-terrain, parce que si tu veux, on va un peu biaiser les apprentissages qu'on a mis au départ dans juste du demi-terrain. Voilà. D'accord. Je te laisse passer à la troisième situation, puisque là, si je te suis bien, j'ai exploré, j'ai exploité et maintenant je dois être exécuté. C'est ça? Ouais, donc là, tu es dans exécuter et assimiler. En fait, dans exécuter, assimiler, si tu veux, on est parti du jeu à un contre un. Après, on est à un contre un qui s'est transformé avec une forme de transition en 2 contre un. Là, on va être sur une phase, en fait, sur demi-terrain en 3 contre 3 qui bouge, sur une occupation des espaces, sur transiter en 3 contre 2 plus un. OK? Ok. Donc, la situation, elle est simple. Si tu veux, il y a un joueur dans le corner, un joueur, on va dire, sur le niveau de la ligne des coachs ici, et puis un joueur dans le corner, là, via la ligne médiane. Tout le monde a son défenseur à côté de soi. Si tu veux, le un va passer la balle au 2, le 2 va passer la balle au 3, et en fait, les gens vont se croiser. Donc, un, il va venir prendre l'espace central, et 2, dès qu'il a fait sa passe, il va venir prendre l'espace à 45 degrés. Donc, si tu veux, les joueuses, une fois que le 3 a la balle, bien sûr, ben, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour toujours se créer un temps d'avance et décider avant la mise en place de la défense. Donc, remettre la balle au milieu pour après l'amener sur un côté. Donc, si tu veux, on va être sur des joueurs, enfin des joueuses qui vont se déplacer, qui vont se replacer. Ce qui nous intéresse dans cette phase d'exécution, c'est que, et ben là, en fait, si tu veux, pour performer et pour décider, la prise d'information, elle va être encore plus importante si tu veux. Parce que là, j'ai pas mal de choses à prendre en compte. Et en fait, il faut D'accord. tout le temps voir. Voir en se déplaçant, voir la balle et voir en fait comment mes coéquipières et la défense bougent. Donc si tu veux, là, on va avoir un jeu en mouvement où une fois que 3 a passé la balle à un et un a passé la balle à 2, 2 doit avoir cette action en fait, de déclencher le un contre un. Et bien sûr, un et 3 rentrent en jeu. Si tu veux, ça fait comme si on avait une action de 3-3 sur le demi-terrain. D'accord, ok, j'ai compris. Et en fait, elle se transforme sur le fait que la jeune fille qui va tirer, donc c'est peut-être pas spécialement celle-ci, c'est-à-dire que elle, si à un moment elle arrive à franchir et que 3 est arrivé à se replacer et à ouvrir un angle de passe, d'accord, elle peut également passer la balle, hein. Elle n'a pas que l'action de tir. Ouais, je comprends. La jeune D'accord. fille qui va tirer, en fait, elle va devoir toucher le mur de la salle. Alors, s'ils sont proches comme nous, c'est facile. Sinon, Ouais. Sinon, vous mettez un plot ou vous mettez un repère au sol. Et en fait, l'équipe qui a défendu doit soit faire remise en jeu, soit prendre le rebond pour transiter et du coup travailler dans cette course-là sur la relance du jeu en 3 contre 2 plus un.
D'accord. Et donc là-dedans, effectivement, cet exercice-là, il me permet de combiner différentes prises de décision, des prises de décision avec la balle et sans la balle, si je te suis. Oui. Oui, et puis du coup, si tu veux, dans la prise de décision, il va y avoir tout ce qu'on va essayer de mettre autour, c'est-à-dire ben, comment je me déplace, comment je vois les choses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à mon défenseur dans le jeu sans ballon, est-ce qu'il faut que je cours au même niveau, comment je dois faire pour apporter une solution. Je le bats dans la course, si je le bats dans la course, quelles informations le porteur de balle doit prendre. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qu'on arrive à mettre en place. D'accord. Ok. Voilà. Moi, c'est plutôt complet. Donc, si je résume bien, j'explore, j'exploite, j'exécute. Ouais. C'est ça. Ouais. Quand j'explore, je suis plutôt tout seul. Mhm. Ok. Quand j'exploite, je suis tout seul et je suis avec quelqu'un, d'accord, Exactement. avec un partenaire. Et quand je commence à exécuter, je me rapproche d'une situation de jeu où j'ai plusieurs partenaires avec moi et un rapport de force plus important. Mhm. J'ai deux questions pour Ouais. terminer ce live. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir et à te pencher sur cette thématique-là? Bah, si tu veux, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui vont intervenir personnellement. Aujourd'hui, je vais pas te cacher les choses, hein, via la formation que j'ai eue moi, en tant qu'entraîneur, et comment on m'a formé. Je vais pas te faire un dessin là-dessus. Il y a plein de choses du coup qui m'amènent à penser que c'est important. Je vais rallier à ça, si tu veux, le fait que mon collègue Quentin Hoth, il est sorti d'une expérience, on va dire, en Nouvelle-Zélande avec une culture vraiment différente où, si tu veux, le jeune joueur doit se développer dans une autonomie totale et que, en fait, l'entraîneur, il est plutôt dans une posture facilitant et qui accompagne. Donc également, ça m'a amené à, tu vois, à réfléchir sur ce thème-là parce que c'est des choses qu'on aborde beaucoup au quotidien. Et puis après, je vais te dire essentiellement le championnat d'Europe que j'ai vécu l'année dernière, enfin l'été dernier, D'accord. où si tu veux, voilà, tu as différentes nations, si tu veux, oui, où tu sens que, j'ai envie de te dire que la prise de décision, c'est peut-être quelque chose, tu vois, d'important et que ça se ressent en fait dans leur identité de jeu. Et est-ce que pour toi, il faut avoir un bagage technique suffisant pour prendre des décisions ou on va dire quelqu'un qui un bagage technique pas expert hein, peut prendre des décisions? Mhm. Et je vais toujours te dire, et qui peut le plus peut le moins, hein, bien sûr, hein, mais si tu veux, sur le degré d'expertise, je vais bien entendu te dire qu'aujourd'hui, c'est hyper important, si tu veux, d'avoir les habiletés techniques qui vont faire que ben, tu vas pouvoir te débrouiller, si tu veux, pour associer en fait la tactique, tu veux ce qu'on appelle le technico-tactique. Mais pour autant, si tu veux, je reste quand même, tu vois, un peu pas sur l'expertise. Je vais rester un peu, je vais te dire un peu à demi-mot, parce qu'en fait, si tu veux, l'expertise des fois, elle pousse pas jusqu'à la créativité. Et que D'accord. des fois, ben, en fait, on a des joueuses qui ont moins de bagages techniques que d'autres, mais par contre, qui ont une force de créer qui est très importante. Et en fait, quand tu mets dans les duos, par exemple aujourd'hui au Pôle Espoir, des joueuses qui peuvent être expertes parce que, si tu veux, ben, c'est très bien, elles ont un temps d'avance et ça, on va pas s'en cacher. Avec une joueuse qui a un peu moins de bagages techniques mais qui est créative, et ben, si tu veux, on arrive à niveler les choses et ça me paraît également hyper intéressant. Donc l'expertise, je vais pas te cacher, c'est quand même important et je pense primordial pour arriver à bouger avec le ballon, qui est quand même quelque chose qui est interne à notre activité. Mais également, si tu veux, la jeune fille aujourd'hui qui est moins développée sur le bagage technique, mais par contre qui a un fort degré, on va dire, de créativité, elle a en capacité, si tu veux, aussi de se développer vis-à-vis de ces exercices-là, parce qu'en fait, elle va mettre d'autres démarches intellectuelles en place pour se trouver sa solution de tir. D'accord. Bah, tu as répondu un petit peu à ce qui t'inspirait et ce qui t'a amené à ces choses-là. Juste, je vais signaler aux gens que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo dans l'IGTV, mais surtout, vous allez pouvoir retrouver l'exploitation des exercices de Charlène dans une vidéo qu'elle nous a fait. Elle nous a le plaisir de partager demain sur notre Facebook IFRAB et sur notre chaîne YouTube IFRAB, à savoir des exercices qui sont en lien avec la prise de décision. On va retrouver deux, trois petites choses avec la balle de tennis qui vont permettre
de proposer d'autres situations en rapport avec ça. Écoutez, je tiens vraiment à te remercier, Charlène, pour ce temps de partage. J'espère que ça a pu éclairer les gens sur decision making et que ça va activer un petit peu le cerveau de nos entraîneurs. On s'excuse vraiment pour le début, mais on s'est rendu compte que les téléphones chinois, c'était pas forcément à la pointe de la technologie. Donc voilà. Chat, merci beaucoup. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Insta tous les mercredis soirs à 18h et sur Facebook Live tous les samedis matins à 11h. Et samedi, vous aurez la chance d'avoir Anthony Brossard, le coach des espoirs de LDSC Asvel, qui vous partagera son expérience sur le Facebook Live. À très bientôt, Chacha. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut.